وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Sourate 33, verset 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Cheikh Abdullah al-Bukhari Hafidhahullah ta'ala. Le suivi de la sunna. Le suivi de la sunna. لا يخفى على الإخوة جميعا أن الله جل وعلا قد أرسل إلينا خير رسله وأنزل عليه خير كتبه، فجاء عليه الصلاة والسلام بالهدى والحق، جاء عليه الصلاة والسلام بالنور والهداية، جاء عليه الصلاة والسلام بالتوفيق والسداد، فمن آمن بما جاء به وصدقه عليه الصلاة والسلام فاز، وذلك هو الفوز العظيم. ومن تنكب عنه عليه الصلاة والسلام وعما جاء به خسر خسرانا مبينا. Nul n'ignore parmi les musulmans qu'Allah a envoyé vers nous le meilleur de ses messagers, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a confié l'ultime révélation. Allah lui a révélé le meilleur de ses livres saints. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wa sallam, est venu avec la vérité et la guidance, la lumière et la voie à suivre. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, est venu avec la vérité et la guidance, la lumière et la voie à suivre. Il est venu prêchant à la voie de la réussite, la voie de l'exactitude. Quiconque aura eu la foi et aura cru et aura déclaré comme véridiques les prescriptions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aura certes réussi. Et ceci, c'est l'immense réussite, la plus grande des réussites. Tandis que quiconque se sera affranchi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque se sera détourné de lui et aura rejeté son chemin, ses enseignements, eh bien, ce sera pour lui une grande perte, la plus grande des pertes. Il sera voué à la perdition. فهو صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله رحمة للعالمين، ومن رحمته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام أن بين لهم سبيل الرشاد وأوضح لهم طرق الغواية، فما مات عليه الصلاة والسلام
حتى أظهر الحق وأقام الملة العوجاء وبين الهدى وحذر من الضلالة والشرك بالله جل وعلا. فمن أخذ بهذه الهداية وبهذا التوفيق الذي جاء به والتزم هذا التوفيق الذي جاء به هدي. قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن ترك تلك الدلائل النيرات والآيات الواضحات والبراهين الساطعات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام ضل. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Et c'est lui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qu'Allah a envoyé par miséricorde envers les mondes. C'est lui qu'Allah a envoyé par miséricorde envers les mondes. Et parmi les fruits de cette miséricorde avec laquelle il a été envoyé, le fait qu'il ait clairement expliqué et mis à jour et montré la voie de la rectitude, ainsi que les sentiers qui mènent à l'égarement. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas mort avant d'avoir fait triompher la vérité. Son âme n'est pas retournée à son Créateur avant qu'il n'ait clarifié et mis en lumière la vérité, avant qu'il n'ait rendu manifeste les bienfaits de cette religion. Il n'est pas mort avant d'avoir montré le droit chemin et mis en garde contre le polythéisme et les sentiers de l'égarement. Il n'est pas mort avant d'avoir montré le droit chemin et mis en garde contre le polythéisme et les sentiers de l'égarement. De ce fait, quiconque se cramponnera à ses enseignements, quiconque cheminera sur la voie qu'il a tracée, quiconque s'engagera sur ce chemin de réussite, se verra guidé. Comme a dit Allah le Tout-Puissant, et si vous lui obéissez, alors vous serez bien guidé. Et si vous lui obéissez, alors vous serez bien guidé. Et quiconque tourne le dos à ces preuves claires de guidance, ces indications de la bonne voie à suivre, ces orientations scintillantes avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, quiconque les délaisse et ne leur prête pas attention s'égarera sans aucun doute. Sans aucun doute, il s'égarera. Comme nous dit Allah le Tout-Puissant dans son noble livre, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné qui dément et tourne le dos. وإن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإيمان به عليه الصلاة والسلام معناه تصديقه وطاعته واتباع شريعته، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. فتصديقه عليه الصلاة والسلام وطاعته واتباع شريعته من قام بها على الوجه المفصل المبين فهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أثبت له النبوة وصدقه فيما بلغه عن الله، وأن ما جاء به واجب الاتباع. الله جل وعلا قد أمرنا في آيات كثيرات
بوجوب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ووجوب طاعته في آيات كثيرة. Et on trouve parmi les 6 piliers de la foi, les 6 piliers sur lesquels repose la foi islamique, on trouve le fait de croire au messager d'Allah, l'obligation de croire au messager d'Allah. Et cette foi en lui, pour être véritable et validée, consiste dans le fait de le déclarer véridique, de lui obéir et de suivre sa législation. Croire au messager d'Allah signifie le déclarer véridique, lui obéir et mettre en pratique la législation avec laquelle il est venu, comme l'a dit Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dans son livre Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, la nécessité de suivre la voie de la rectitude. Ainsi, quiconque aura déclaré comme véridique le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui aura obéi, aura suivi sa législation, sera considéré comme étant un véritable croyant. Il aura cru fermement en la prophétie. Il aura cru fermement en la mission du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a transmis venant de la part d'Allah. Et ce avec quoi il est venu, il nous est obligatoire d'y croire. Il nous est obligatoire d'y croire et de le suivre en cela. Car Allah nous l'a ordonné dans de nombreux versets. Il nous a ordonné de croire en son prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de lui obéir. قال الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا. من تلك الآيات العظيمات قوله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, l'honorable savant, l'imam des gens de la Sunnah, a dit: j'ai consulté le Coran et j'ai vu que l'ordre d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revenait à 33 reprises. Il a dit: j'ai consulté le Coran et j'ai vu que l'ordre d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revenait à 33 reprises. L'ordre d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revient 33 fois dans le Coran. Et parmi ces versets, on peut citer la parole d'Allah quand il nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens des versets: obéissez donc à Allah et à son messager, et si vous tournez le dos, alors sachez qu'Allah n'aime pas les mécréants. Sourate 3, verset 32. Et également la parole: accomplissez la salat et versez la zakat et obéissez au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Sourate 24, verset 56. Et également la parole: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et au messager et ne vous détournez pas quand vous l'entendez. Sourate 8, verset 20. Et également la parole:
Obéissez donc à Allah et aux messagers et prenez garde. Et si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Sourate 5, verset 92. Et également la parole, ô vous qui avez cru, obéissez donc à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez ressuscités. Sourate 8, verset 24. ويقول الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا أمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل في علاه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Et Allah nous dit également, en traduction relative et rapprochée du sens des versets, tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et voilà la grande réussite. Sourate 4, verset 13. Et également sa parole, que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, que prennent garde que ne les atteigne une tentation ou que ne les atteigne un dur châtiment. Et également la parole, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Et également la parole, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Sourate 3, verset 164. Et également la parole, et certes, ô messager, tu guides vers une voie de droiture. Sourate 42, verset 52. Et enfin, la parole, quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah, et quiconque tourne le dos, alors nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Sourate 4, verset 80. والأدلة كثيرة أيها الإخوة كثيرة في الكتاب والسنة أيضا طافحة آمرة بالاتباع له صلى الله عليه وسلم والاقتداء بما جاء به. قد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. خرج مسلم في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة
ومن عصاني فقد أبى. Les preuves indiquant l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreuses dans le livre d'Allah. De même que dans la Sunna, les preuves montrant l'obligation de le prendre comme modèle et de le suivre scrupuleusement dans ses enseignements sont extrêmement nombreuses. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son recueil de hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. » De même que l'imam Muslim, dans son recueil de hadiths authentiques, rapporte que le messager d'Allah a dit « Prenez de moi vos rites religieux, car je ne sais pas, peut-être que je ne ferai plus de pèlerinage après celui-ci. » Et enfin, l'imam al-Bukhari rapporte également dans son recueil de hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout le monde entrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Tout le monde entrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. » Il lui fut dit alors « Mais qui le refuserait, ô messager d'Allah ?» C'est alors qu'il répondit « Quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit entrera en enfer. » Quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit entrera en enfer. Et nous demandons à Allah de nous guider et de nous maintenir sur l'islam authentique. Et nous lui demandons de nous préserver des affabulations des innovateurs, des menteurs et des opposants à la vérité. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Sourate 33, verset 36.